Bonjour! Alors, on part une nouvelle saison 2022-2023. Donc, des vidéos que je vais faire pour vous, des lectures. Comme à chaque année, je vais traverser trois écrivains. J'ai toujours été curieux de lire. Le premier, c'est une écrivaine. C'est Denise Boucher, qui est une écrivaine québécoise. Là, j'ai Les Fées ont soif, qui est la pièce de théâtre qui l'a rendue célèbre. Ça a été un espèce de moment marquant dans l'histoire du Québec. Un moment où la pensée féministe a eu son heure de gloire dans le domaine artistique. Cette pièce-là a été tellement importante que l'édition que j'ai comporte un dossier avec les différents articles qui ont été publiés à l'époque parce que la pièce avait fait un scandale. J'ai la chance de connaître un ami qui a assisté à la pièce à l'époque. Il s'était fait frapper par une bonne sœur qui voulait empêcher les gens d'aller voir la pièce de théâtre. J'ai toujours été curieux de lire ce texte-là et je me suis dit, tant qu'à le lire, je vais lire d'autres œuvres de Denise Boucher et je pourrai ensuite vous parler de cette écrivaine. La deuxième figure à laquelle je m'attarde cette année, Charles Baudelaire. J'ai déjà lu Les Fleurs du Mal, c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais j'ai toujours voulu traverser l'œuvre de Baudelaire et c'est quelque chose que j'ai toujours repoussé à plus tard. Et là, je me suis dit que ça suffit. C'est le temps de traverser Baudelaire en entier et j'en profiterai pour partager avec vous mes lectures du grand poète français. Troisième écrivain, il va s'agir d'un Russe, Dostoïevski. Le seul roman que j'ai lu de lui, c'est Le Joueur. Un des plus grands reconnus à travers le monde dans l'univers du roman. Encore là, un écrivain j'ai toujours voulu lire. Donc cette année, je vais essayer de prendre du temps pour Dostoïevski. Évidemment, ce sont des livres très gros. Hein, là, on dépasse les 900 pages. Là. Alors, ça fait pour chaque roman. Donc, c'est quelque chose de considérable. D'ailleurs, si vous voyez derrière moi ici, il y a un trou dans ma bibliothèque. Et ce trou-là, ce sont les livres de Dostoïevski que j'ai enlevés en prévision de les lire. Alors, ça vous donne une idée dans une bibliothèque, ce que ça peut prendre comme espace. Alors, ça va être probablement le plus gros projet de lecture de l'année. Je m'attends à ce que la vidéo sur Denise Boucher arrive assez vite. Celle sur Baudelaire aussi pourrait arriver vite. Dostoïevski va être probablement une des dernières parce que je veux vraiment me donner le temps de lire tous ces chefs-d'œuvre qui m'attendent. En plus des œuvres littéraires, je vais vous faire des vidéos sur mes sujets de prédilection. Donc, on s'attend à une vidéo sur la psychanalyse, une vidéo sur la politique. Je vais faire aussi une vidéo sur la musique, une vidéo sur le cinéma. Il y a un nouveau domaine qui m'intéresse de plus en plus. Présentement, je suis comme attrapé par une passion pour la bande dessinée. Ce qui a initié cette passion, c'est que le prix d'Angoulême de cette année a été remis à Julie Doucet pour le livre Maxi Plot que j'ai lu cet été. Et puis, Julie Doucet est une figure de la bande dessinée underground des années 80 et 90 au Québec. Et lire ça m'a replongé dans une époque parce que dans les années 90, je me tenais dans des petites boutiques de bande dessinée où étaient mis en consigne des livres brochés à la main faits par Julie Doucet, mais aussi
plein d'autres gens talentueux. J'avais une amie dans le lot, Geneviève Castré, qui a fait des bandes dessinées incroyables. Il y a Henriette Valium qui faisait partie aussi de cette génération de dessinatrices et de dessinateurs incroyables. Gwym, Éric Brown, j'en passe. Il y en a vraiment plein. Des dessins magnifiques. Et à partir de ce moment où je me suis mis à retourner dans ce dessin trash québécois des années 90, je me suis mis à fouiller la bande dessinée en général. Je suis retombé dans les vieux dessinateurs d'Harakiri, de Charlie Hebdo. J'ai lu Razer. Je suis retombé aussi dans Robert Crump, le dessin underground des années 60 aux États-Unis. Alors, je me demandais, parce que là, j'ai déjà planifié l'ensemble de mes vidéos, je me demandais si une vidéo sur la bande dessinée vous intéresserait ou pas. Alors, je vais attendre d'avoir des échos, puis après ça, je prendrai une décision, mais que je vous parle de bande dessinée ou pas, je vais vous parler de 1000 autres choses et on devrait avoir une belle saison ensemble.